Monsieur Adama Bictogo, j'ai l'habitude de lui dire, vous savez les gars, la bêtise c'est quelque chose. Adama Bictogo, une fois de plus, vient justifier quelque chose dont on a déjà parlé plusieurs fois. Adama Bictogo, ici, vient nous faire comprendre pourquoi Monsieur Alassane Ouattara, avec le droit et l'obligation d'être candidat en 2020. Vraiment, vous savez, quand vous n'êtes pas capable de parler de ce que dit la Constitution, quand vous n'êtes pas capable d'être objectif, quand vous n'êtes pas capable d'être sérieux, vrai, honnête, le mieux pour vous est de fermer votre bouche. Pour pas que les jeunes, comme nous, venons vous recadrer dans votre mensonge. Adama Bitogo estime que le défunt de M. Alassane Draman Ouattara était décédé. Alors il a été la première personne âgée à Alassane Ouattara, Monsieur le Président, vous devez vous représenter. Adama Bitogo doit connaître ce que dit la constitution d'un pays. Aujourd'hui, les gens du RHDP pensent qu'ils sont des dieux. Ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Écoutez, quand vous gouvernez de cette façon-là, comment comptez-vous faire demain si vous perdez le pouvoir? On ne gouverne pas de cette façon. Quand vous gouvernez, sachez clairement que demain vous pouvez ne plus être là. Vous savez pourquoi le président Babo est là jusqu'à aujourd'hui? Vous savez pourquoi il est fort? Parce que c'est un homme qui a bien gouverné. Il a gouverné dans la paix. Il a toujours cherché à faire la paix. Et c'est pourquoi quand il a été arrêté, il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont sortis. Tous les Africains sont sortis. Ils se sont tous mobilisés. En termes de parole, en termes de manifestation, même en termes financiers. Beaucoup se sont levés, dépensé leur argent de transport dans tous les pays d'Europe pour aller se retrouver aux Pays-Bas. Pour soutenir le président Gbagbo. Mais qu'est-ce qui pousse des personnes qui ne vous connaissent pas réellement de faire ce genre de choses-là? C'est tout simplement votre comportement. Là, tu m'écoutais d'abord, M. Adama Bitogo, je vous donne mon avis de fin. Le fait que c'est un chef d'État décide de lever cette limitation quand ça les arrange. Je dirais que la limitation des mandats en soi a été votée par l'ensemble donc des différents peuples. Mais à chaque pays son contexte et ses réalités. Je prends l'exemple de l'Allemagne, sans limitation de mandat, on avait Angela Merkel qui a fait 3 mandats et même on souhaitait qu'elle en fasse 4 ou 5 parce qu'elle avait donné à l'Allemagne une autre dimension. Mais nous ne sommes pas dans la même logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin, pour chaque pays, d'avoir une visibilité. Et cette visibilité passe par l'application des textes. Nous, en Côte d'Ivoire, parce que vous parlez de 3e mandat, je suppose que indirectement vous voulez parler aussi de notre pays, mais nous avons eu une constitution qui a été élaborée en 2016. Mais au-delà de la constitution, je voudrais que nous retenions la grandeur de l'homme. Le 5 mars 2020, à Yamoussoukro, devant le Congrès, le président Alassane Ouattara s'est engagé donc à annoncer son retrait de la future élection qui devait se tenir en 2020, octobre 2020. Donc, devant tout le monde, le 12 mars, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été désigné. Donc il a présenté devant son parti et il a désigné comme étant le candidat du RHDP aux élections d'octobre 2020. Chemin faisant, en juillet, le destin de façon cruelle nous enlève Amadou Gon. Nous sommes à 2 mois des élections. J'avoue que j'étais directeur exécutif, j'étais le premier à monter au créneau pour dire au président, vous n'avez pas le choix. Et en toute âme et conscience, je ne faisais que traduire un état d'esprit et une situation interne à nous, mais une situation même ivoirienne qui était encore au bord de l'implosion. Donc, nous avons considéré que à 2 mois des élections, tout choix était d'abord fatal pour le parti, mais fatal même pour le pays.
Le président nous a demandé un moment de réflexion. En tant que directeur exécutif, je portais sur moi la responsabilité de conduire le parti parce que j'étais convaincu que toute autre solution pouvait remettre en cause tous les fondamentaux de la Côte d'Ivoire. Mais à sa décharge, c'est qu'il avait déjà désigné un candidat. Donc pour revenir au principe donc, des textes de la manipulation donc, des constitutions, je crois que il faut que lorsque la constitution est votée, il faut aussi pouvoir prendre des dispositions pour préserver aussi bien la dignité de ceux qui partent. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on a remarqué très souvent en Afrique, contrairement aux pays développés, c'est que les anciens chefs d'institution, les anciens présidents de pays sont traités conformément aux fonctions qu'ils ont occupées. Parce que ça, c'est quand même aussi la dignité des pays. Moi, je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, que ce soit le président Nicolas Bédier, que ce soit le président Laurent Gbagbo, ils sont traités conformément au texte en vigueur de notre Constitution. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire a eu cette passe difficile en 2020. On a perdu 2 premiers ministres successivement. Donc, mais légalement, la Constitution autorisait le président à être candidat. Légalement. Il peut y avoir toutes les interprétations qu'on veut, mais légalement. Mais je voudrais quand même qu'on retienne que des actes avaient été posés par lui pour ne pas être donc candidat en 2020. Maintenant, de ce qui est de la candidature des autres pays, je ne parlerai pas de la Guinée, je ne parlerai pas du Burkina, parce que les faits parlent d'eux-mêmes, donc on s'en tiendra qu'aux faits, d'autant plus que c'est des pays qui ont subi des coups d'État. Donc il y a des leçons à tirer dans ces pays. Il faut pouvoir donc en tenir compte. Et je suis d'accord avec vous que les constitutions doivent être des boussoles, des repères pour nos pays. Donc il faut pouvoir donc avoir des constitutions très fortes, solides. Et comme le disait le président Obama lorsqu'il faisait sa visite au Ghana, il faut qu'à un moment donné, les institutions soient plus fortes que les personnes en Afrique, et ça va être le début du développement de l'Afrique. Je crois que c'est à cela que nous travaillons en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. Toutes les institutions ont été mises en place. Toutes les institutions ont été mises en place et nous travaillons conformément au texte en vigueur de notre Constitution. Après avoir fini d'écouter Adama Bitogo, les gars, est-ce que vous trouvez sensé ce que ce monsieur essaye de faire comprendre aux Ivoiriens et aux Africains? Qu'un homme politique pouvait décider de se présenter aux élections si son dauphin meurt. Pourtant, ce n'est pas ce que dit la Constitution. Pourquoi c'est en Afrique qu'on peut s'arroger le droit de changer la Constitution comme on veut? Pourquoi c'est en Afrique qu'on peut utiliser la sécurité contre le pays? Ça veut dire qu'on utilise les militaires contre les citoyens. Pourquoi les constitutions? Pourquoi le pays ne peut pas être de manière véritablement décentralisée pour que tout le monde puisse autogérer? Aujourd'hui, si vous voulez faire un 3e mandat, il suffit d'appeler les militaires qui sont gérés par votre frère et dire « Matez-moi tous les Ivoiriens qui vont sortir là. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, tuez-les s'il faut pour effrayer les autres. On va faire notre 3e mandat, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. » Et tu vas venir nous dire « C'est moi, M. Alassane Ouattara, qui a posé cette constitution. Je la connais mieux que vous. » Et pourtant, nous avons écouté les ministres à Montano parler ici et attaquer Alassane Ouattara directement tout en leur disant « Nous savons que ça, voici comment ça s'est dit et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. » Nous avons vu les Mawi Traoré sortir et parler fort. Nous avons vu les Pascal Afingessa parler fort. Nous avons vu même les Charles Blé Goudé depuis sa position à l'extérieur parler fort. Nous avons vu beaucoup d'opposants parler fort. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous disparu.
La team Adama Bitogo aussi nous fait comprendre qu'Alassane Ouattara est le seul qui peut décider de qui va être son successeur et décider encore s'il se représente aux élections, même si la Constitution l'interdit cela. Aujourd'hui, il nous prend les exemples d'Angela Merkel, en se disant que si elle l'a fait en Allemagne, lui il peut le faire en Côte d'Ivoire. Non, l'Allemagne n'est pas la Côte d'Ivoire. Les deux ne sont pas les mêmes choses. À d'un pays, on a du président de la République et l'autre, on a une chancelière. Ne confondez pas, aujourd'hui, il y a un autre chancelier qui est là. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comparable. Si vous voulez être des rois, alors votez une loi à l'Assemblée nationale qui fait de vous des rois. Mais si vous voulez être des présidents dans un pays démocrate, où il y a des élections chaque 5 ans, alors comportez-vous en conséquence de ça. La team, pour ceux qui ont écouté M. Adama Bitogo jusqu'à la fin, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine sortie.